Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce 3e numéro de l'agenda sportif. Une émission que vous pouvez suivre chaque jeudi sur Canal Algérie à partir de 18h30 pour avoir le programme complet du week-end. Et pour ce numéro du football, bien évidemment, avec notre équipe nationale et le 3e rendez-vous de l'équipe nationale lors de la phase des éliminatoires. Ils joueront ce soir face au Togo, nos clubs en Afrique et le tirage au sort des compétitions africaines de la Ligue 1, bien évidemment, et la 4e journée et ses belles affiches, notamment le Mouloudia d'Alger qui reçoit le Mouloudia d'Oran et la jeunesse sportive de Kabylie face au CS Constantine de la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest, du handball avec le premier tournoi de la saison, du tennis, du beach tennis. Et une surprise, je vous la laisserai pour la fin de l'émission. Et pour l'instant, j'ai présenté mon invité. J'ai le plaisir d'avoir avec moi un ancien joueur qui est devenu aujourd'hui un confrère, Sid Ahmed Redis. Bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission. L'agenda est bien rempli en événements sportifs pour ce week-end. Donc merci pour l'invitation encore une fois. Merci d'être là. Donc avant de parler de notre équipe nationale, on va parler un peu de vous. Comment ça se passe pour vous rapidement? Très bien, ça se passe très bien, reconversion. Je suis à L24 depuis un moment, ça se passe bien et ça fait, on va dire, un moment que je pensais à cette reconversion. Déjà même en étant joueur, j'avais commencé déjà à faire des petits passages télé par-ci par-là. Donc franchement, pour l'instant, j'ai pas à me plaindre. Ça se passe trop bien et j'aime ce que je suis. Et ça vous va bien. Et Merci. On va commencer par l'équipe nationale après ce jingle. Et ce soir, les Verts, l'Algérie va affronter le Togo à partir de 20h, Sid Ahmed, au stade du 19 mai 1956. Un match important, surtout que Petkovic et ses protégés ambitionnent de garder cette première place du groupe E. Tout à fait. Vous l'avez dit, un match important pour prendre la tête du groupe et s'envoler vers une qualification. Et d'autant plus, je dis, il est important. Pourquoi? Parce que c'est une double confrontation. Et souvent, c'est très décisif de jouer un match en double confrontation, vu que les deux autres équipes joueront entre elles et nous avons une certaine avance. Donc cette rencontre, elle est importante au vu de la position de l'Algérie au classement et aussi en vue de la qualification, en espérant remporter ce match à domicile pour se mettre dans les meilleures conditions pour le match retour. Parce que souvent, lors de ces doubles confrontations, c'est là où la qualification se joue. C'est-à-dire que c'est assez complexe de jouer le même adversaire à 3-4 jours d'intervalle. Donc il faut bien gérer. On a la chance de jouer le match aller à domicile. Je pense que c'est une aubaine pour les joueurs et pour Petkovic d'essayer de creuser un peu l'écart au classement et d'être plus tranquille pour ce match retour. Mais déjà, pensons à ce match aller qui se jouera dans quelques heures. Enfin, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et Riyad Belkhadim nous a préparé un avant-papier. On vous laisse le regarder. Le stade du 19 mai 56 de Annaba affiche déjà complet pour ce match du groupe E des éliminatoires de la CAN 2025. Les Verts ont rallié hier à Annaba en fin de matinée et ont effectué leur dernière séance d'entraînement à partir de 18h. À l'image du jeune Brahim Maza, nouvelle coqueluche de l'équipe nationale et jeune attaquant du Hertha Berlin, les protégés de Petkovic sont prêts mentalement et physiquement pour ce rendez-vous important afin d'assurer leur qualification. Mes ambitions ici sont claires, je veux gagner le maximum de matchs et aider l'équipe à se qualifier et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique et à l'avenir se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, on est prêt, on est arrivé hier, on s'est entraîné dur. On a encore un entraînement aujourd'hui et voilà, on va continuer à bien s'entraîner. Maintenant, on n'est pas trop dans les calculs, on sait que si on joue notre football, on va gagner. Et voilà, on ne va pas minimiser l'équipe en face et on va jouer à fond, comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir de revenir en sélection. Ça fait un moment que j'étais pas venu, donc ça fait toujours plaisir de revenir ici à Sidi Moussa. On a deux matchs importants contre le Togo, un à Annaba et un là-bas au Togo, donc on se prépare dès aujourd'hui pour le match de jeudi et ensuite on verra le match de lundi, Inch'Allah. Je suis heureux d'être en équipe nationale, je ressens une très grande fierté et j'espère être à la hauteur des attentes.
Le sélectionneur s'appuiera sur un groupe expérimenté et soudé pour défier les éperviers, mais on ne peut écarter l'incorporation de nouveaux joueurs selon le scénario du match. Les Verts devront confirmer leur statut de leader de ce groupe contre les protégés du nouvel entraîneur du Togo, Daré Nibombe, qui sont eux aussi déterminés à aller en Coupe d'Afrique des Nations. Pour cette rencontre, les hommes de Vladimir Petkovic étraîneront leur tout nouveau maillot blanc, qui est leur traditionnelle tenue à la maison. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré dans un stade de Annaba qui sera archi-comble, tout acquis à la cause de l'équipe nationale double championne d'Afrique. Et la composition, Sid Ahmed vient tout juste de tomber. Alors Gendouz dans les buts, Mondi, Tougaï, Bensebaini, Ayt Nouri, Zarouki, Zangan, Aouar, Mahrez, Benrahma et Bounjah. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que Gendouz a été préféré à Benbot dans les buts, en l'absence de Mandrea qui était numéro 1. Et la deuxième des choses, c'est que Mandi jouera encore une fois sur le côté droit avec Tougaï. Sinon, pour le reste, c'est du classique. Tougaï avec Bensebaini dans l'axe, Ayt Nouri à gauche. Un milieu de terrain assez classique avec Zarouki, Aouar et Zorgan. Zarouki, je pense qu'il aura le rôle de sentinelle et il sera devant les défenseurs. Donc un peu le libéraux des deux milieux de terrain. Et pour l'attaque, c'est du classique. Benrahma à gauche, Mahrez à droite et Bounjah en pointe. Donc Benrahma, encore une fois, qu'on va attendre avec impatience. Parce que pour moi, c'est un joueur qui n'arrive toujours pas à passer ce plafond de verre en équipe nationale. Il est bon au club. Même s'il a les capacités pour. Oui, on le dit à chaque fois, donc on attendra de voir. Mais après, pour la compo, c'est une compo assez classique avec beaucoup de cadres qui sont encore là. Malgré les changements et malgré le rajeunissement de l'effectif, on le voit encore une fois, pour un match aussi important, les cadres sont toujours là. Les tauliers, comme on aime les appeler dans le jargon, ils sont toujours là. Et direction Annaba pour retrouver notre collègue Sid Ahmed Bourayeb. Sid Ahmed, bonsoir. Donc 1h30 avant la rencontre face au Togo, parlez-nous de l'ambiance dans ce stade. Et bonsoir à tous, ici à Annaba, tout est prêt pour le bon déroulement de cette rencontre. La pelouse est dans un très bon état et comme attendu, le public est venu en nombre supporter l'équipe nationale. Dès l'ouverture des portes, les gradins se sont remplis au fil du temps. Il y a des familles, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a vraiment une très belle ambiance ici à Annaba. Le public annabi qui est ravi de retrouver l'équipe nationale plus d'un an après le dernier match disputé ici. Merci beaucoup Sid Ahmed Bourayeb, et très belle ambiance. On va rappeler que cette rencontre se jouera, Sid Ahmed, à guichet fermé et les Verts joueront avec le nouveau maillot blanc. Tout à fait, nouveau maillot blanc qui a été présenté il y a quelques jours. Je le trouve assez sympathique, c'est un maillot original. Authentique et le vert, je trouve que c'est un vert un peu plus clair que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur les maillots. C'est un maillot limite vintage auquel on a droit cette fois-ci, avec, comme vous l'avez dit, un stade archi plein qui fera vraiment le plein à guichet fermé. Ça devient un engouement assez spécial pour l'équipe nationale depuis, je pense, 2019 et ce renouveau avec le sacre en Égypte. Rarement où l'équipe nationale, quelle que soit la ville où elle joue, le stade ne fait pas le plein. Un pronostic, Sid Ahmed, peut-être? On espère, comme tout Algérien, une victoire. Après, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est d'engranger le maximum de points. Donc pour le pronostic, je souhaiterais une victoire. Après, peu importe le résultat, c'est-à-dire même si c'est un 1-0, on prend et le plus important, c'est de prendre les 3 points, prendre la tête du classement, se qualifier bien avant les 2-3 matchs qui restent à jouer et être dans les meilleures conditions pour Petkovic et ses joueurs. Parce que l'avenir risque d'être assez dense. Il y aura des matchs à répétition avec les matchs de la qualification pour la Coupe du Monde. Donc mieux vaut assurer sa qualification très tôt et être dans les meilleures conditions pour pouvoir essayer de nouveaux joueurs et donner la chance à certains qui ont été appelés, certains pour la première fois, d'autres qui font leur retour. Je pense à Bouhanani, il y a Maza qui fait sa première sélection, Radouani, Bouhelfaya. Donc c'est de bon augure pour la suite, à condition d'engranger le maximum de points et à commencer par ces 3 points face au Togo. En tout cas, on espère une victoire ce soir pour l'Algérie. On rappelle Algérie-Togo ce soir à partir de 20h au stade du 19
mai 1956 et on va rester avec les Verts mais cette fois-ci avec les plus jeunes et les U20 qui ont joué hier face à la Mauritanie, un match qui s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Un autre match est prévu ce dimanche 13 octobre face à la même équipe et on a parlé de tirage au sort, on va passer aux compétitions africaines après ce jingle. Et on commence par la Champions League, la Ligue des champions africains avec le Mouloudia d'Alger et le Shabab Riyadi de Belouizdad. C'est les deux représentants algériens en cette compétition. Je vais vous laisser commenter les groupes. On va les voir dans quelques instants. C'est Ahmed. Donc voilà les groupes de la Champions League africaine. Allez-y. La plus prestigieuse des compétitions africaines que tout club voudrait gagner. Et on le voit, le CRB, malheureusement, est dans le groupe du favori, le Ahly. C'est un peu le Real Madrid africain. Africain, tout à avec fait. 12 Champions League à son compteur. Je pense que le CRB a hérité d'un tirage assez compliqué avec Orlando Pirates et le Stade d'Abidjan. Ce qui va faire, mis à part l'Ahly, je pense que la première place est assurée pour le Ahly. Le CRB qui disputera sa 5e Champions League consécutive et qui voudra atteindre et effacer l'échec de la saison dernière où ils n'ont pas pu passer cette phase de poule. Donc le CRB a tenter peut-être toujours... une deuxième place. Oui, la deuxième place, je pense qu'elle est jouable pour le CRB. On se souvient de l'année passée où le CRB avait tenu tête à cette équipe de l'Ahly. Il va falloir passer déjà ces poules. Et encore, il y a un plafond de verre pour le CRB, c'est les quarts de finale. Le CRB n'a jamais réussi à passer les quarts de finale. Donc aujourd'hui, on voit le CRB en début de cette saison qui n'est pas au mieux de sa forme. Il se cherche toujours avec un nouvel entraîneur. Donc d'ici là, je pense que les premiers matchs, ça sera au mois de novembre pour la Champions League. Donc il y a de quoi faire d'ici le mois de novembre. Et pour le Mouloudia d'Alger qui redécouvre la compétition Après 4 ans. Après 4 ans, la dernière fois c'était il y a 4 ans. Le Mouloudia qui pour moi a un groupe un peu plus compliqué que celui du CRB avec El Hilal qui n'est plus à présenter. Il y a aussi le tout-puissant Mazembe qui avait fait le forcing à un moment donné en Champions League et qui était revenu à la CAF. Donc je pense que le Mouloudia aura fort à faire face à ces équipes-là en Champions League. On passe à la Coupe de la Confédération africaine avec l'USM Alger et le CS Constantine. Je vais vous laisser encore une fois commenter les groupes des deux représentants algériens en Coupe de la CAF. Encore une fois, l'USMA d'Alger qui retrouve la compétition, vainqueur de cette compétition en 2020-2021. Donc l'USMA qui est dans un groupe assez facile avec l'ASEC Mimosa. On ne connaît pas trop l'ASC Jarraf et Orapa United, donc on va essayer de les découvrir avec les matchs. Pour le CSC, ça risque d'être un peu plus compliqué dans le groupe A avec deux gros clubs, le Simba qui a l'habitude de jouer la Champions League africaine et le Stade Sfaxien qui n'est plus à présenter, un des meilleurs clubs tunisiens. Donc je pense que le CSC aura fort à faire aussi avec 11 Bravos de Marquis de l'Angola qu'on ne connaît pas aussi. Je pense que c'est la première participation de ce club en Coupe de la CAF. Donc l'USMA a un tirage un peu plus clément que celui du CSC. Le CSC jouera un derby face au club sfaxien et devra se déplacer chez Simba. Simba qu'on ne présente plus sur les dernières années. Simba avait l'habitude de jouer la Champions League. On a parlé des quatre groupes en Champions League et en Coupe de la CAF. Les chances des clubs algériens, c'est Ahmed? Non, moi je pense que c'est jouable. Le foot, ce n'est pas une science exacte. On l'a vu, le CRB a pu par le passé tenir tête aux plus gros clubs africains, que ce soit l'Espérance de Tunis, l'Ahly, le Mouloudia qui redécouvre la compétition et qui va essayer de tout donner parce que c'est un objectif. Baumel l'avait dit en début de saison. L'objectif c'était de se qualifier en poule et une fois en poule, on gérera match par match. Donc je pense que il y a un léger avantage pour le CRB qui a l'habitude de cette compétition aujourd'hui, qui joue avec des régulièrement. Exactement, avec des joueurs et avec de nouvelles recrues qui sont là pour appuyer un peu les anciens. Le Mouloudia aura peut-être son mot à dire si toutefois il arrive à faire le plein ici à Alger. Le plus important lors de ce mini-championnat en phase de poule, c'est d'essayer de remporter ses matchs à domicile et ne pas perdre à l'extérieur. Après, le mieux, c'est de ramener des points de l'extérieur dans le meilleur des cas. C'est tout ce qu'on souhaite pour nos clubs algériens, même en Coupe de la CAF. Je pense que l'USMA a l'expérience qu'il faut, l'effectif aussi. Ils ont fait un recrutement judicieux à l'intersaison, exactement. Et le CS Constantine qui a une belle équipe aussi, qui devra faire face à un groupe qui pourrait être à sa portée. Tout dépendra du match et de la qualité présentée sur le terrain. Et on va rappeler que la première journée se jouera le 26 et 27 novembre prochain et on passe à la Ligue 1 après ce jingle.
Et 6 matchs au programme de cette 4e journée de Ligue 1, puisque 2 matchs ont été reportés, celui de l'USM Alger devant l'US Mostaganem et l'AS Ochlef devant l'USM Khenchela. De très belles affiches pour cette 4e journée, nous dit Fatah Abada. 4e journée de championnat de Ligue 1 Mobilis, le nouveau promu, l'ES Mostaganem, qui a bien démarré la saison au sein de l'élite avec une victoire et un match nul, avant de chuter à Khenchela devant les Siskawa, reçoit chez lui le leader provisoire du championnat, l'USM Alger. Les Algérois, malgré des prestations moyennes, partiront à Mostaganem pour ramener un bon résultat. Mais les locaux sont dans l'obligation de réagir devant leur public. Les Shelfawa, qui sont au bas du classement avec 2 petits points, doivent impérativement se réveiller lors de la réception de l'USM Khenchela, s'ils ne veulent pas voir s'installer le doute, surtout que les Khencheli sont réputés depuis leur accession en Ligue 1 bien démarrer les saisons. Les genoux du pack, qui ont lourdement chuté à Tom la semaine dernière lors de la réception des Canaries de la JSK, seront en quête d'une victoire face à l'étonnante équipe de l'Olympique d'Herbo, 2e au classement et qui se défend plutôt bien pour un promu. C'est dire que c'est une rencontre qui sera âprement disputée, où on espère aussi du beau spectacle. Les Bécharis de la JSS, mal en point en ce début d'exercice 2024-2025, seront certainement à fond en recevant l'entente de Sétif. En effet, les gars du Sud-Ouest, avant-dernier du championnat et sans la moindre victoire, voudront sûrement profiter de la venue de l'entente pour glaner les 3 points de la victoire pour repartir sur de bonnes bases. Mais Reda Bendris, le coach sétifien, et ses poulains ne l'entendront certainement pas de cette oreille et feront tout pour arracher un bon résultat. Le Mouloudia d'Alger, quant à lui, reçoit les Hamarawa du MCO. La bande à Patrice Baumel, qui nous a sorti une partie XXL face à la JSK au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, chercheront sûrement à rééditer la même prestation. Surtout que l'adversaire du jour vit une mini-crise qui a conduit à l'éviction du coach Youssouf Bouzidi. Mais attention à la réaction des Rouges et Blancs qui nous ont habitués à livrer de jolis spectacles à Alger. Les Maghraouis, pour leur part, revenus avec un précieux match nul le week-end dernier de Sétif, reçoivent les gars des Iban. L'USB, qui a été accroché par le CRB à domicile, cherchera à se racheter face aux Maghraouis de Liamin Bouharara. Une partie indécise sur le papier, mais qui promet d'être très disputée. L'affiche du jour sera certainement l'empoignade qui mettra aux prises dans le magnifique stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou les Canaries du Jurjura aux Constantinois du CSC. 2 belles équipes qui développent de très jolis spectacles. Les 2 coachs Bencheikha et Madoui se connaissent très bien et chacun voudra prendre le dessus sur l'autre et s'installer confortablement au devant sur le tableau de classement. Enfin, le vice-champion d'Algérie, le Shabab Riadi de Belouizdad, qui n'arrive toujours pas à prendre son envol en enregistrant 3 matchs nuls en autant de matchs, reçoit la lanterne rouge, le MC El Bayed. À première vue, Slimani et ses coéquipiers seront sur de velours et n'auront aucune peine à enregistrer leur première victoire de la saison. Mais attention à cette jeune et belle équipe du MC El Bayed qui est réputée très joueuse, surtout devant les ténors du championnat. Et on va rappeler encore 6 matchs pour cette journée, c'est Ahmed, puisque l'USM Alger face à l'US Mostaganem, c'est un match reporté, pareil pour l'AS Ochlef et l'USM Khenchela, puisque l'AS Ochlef et l'USM Alger comptent 3 joueurs chacun en équipe nationale et le règlement a été appliqué et ils ont demandé le report de leur rencontre. Et on va commencer par ce match, ce classique entre le Mouloudia d'Alger et le Mouloudia d'Oran avec un nouvel entraîneur. Tout à fait, le Mouloudia d'Oran qui était en crise juste après son match nul à domicile face à l'AS Ochlef qui a vu le départ de Youssef Bouzidi. Donc c'est un nouveau coach, on dit dans le football nouveau coach, nouveau déclic pour le club. Donc je pense qu'aujourd'hui l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de saison c'est le Mouloudia d'Alger qui pratique, je pense que les joueurs se sont retrouvés, il y a une belle dynamique, il y a des renforts de qualité avec Delors, il y a aussi des joueurs qui se sont réveillés comme Tapti qui fait un début de saison exceptionnel. Donc je pense qu'on aura droit à une belle rencontre. Le Mouloudia pour confirmer son bon début de saison et essayer de rejoindre la tête du classement qui est aujourd'hui tenu par l'USMA d'Alger qui fait un début de saison assez impressionnant. Et de l'autre côté, le MCO qui voudra sortir de cette crise avec un nouvel entraîneur. Donc ça nous promet une belle rencontre.
On va rappeler que c'est un match qui sera télévisé donc à partir de 20h30 sur la chaîne TV6. Et on passe à un autre match, celui de la journée du samedi, comme l'a dit Fatah Abada, Benchikha, Madoui, JSK, CS Constantine. Oui, JSK CS Constantine, un match qui nous promet du beau spectacle. On l'a vu, la JSK Billy avec une nouvelle direction, un nouveau stade de flambant neuf, une nouvelle équipe, on va dire, des renforts de qualité à l'image de Boudebouz. Il y a des joueurs qui sont là et qui s'installent petit à petit, comme Boualia qui s'est réveillé, exactement, qui était passé par un petit passage à vide la saison dernière. En ce début de saison, on le voit, il est décisif, il marque pratiquement à chaque match pour son équipe. Il joue bien le rôle du capitaine en tout cas. Et c'est un jeune capitaine surtout, Exactement. c'est-à-dire qu'il endosse le rôle de leader en étant jeune, avec beaucoup de qualité technique sur le terrain. Donc je pense que la JS Kabylie, dans son nouveau stade, aura à cœur de faire plaisir à ses supporters. Et de l'autre côté, le CS Constantine qui voudra effacer ce semi-échec face au Mouloud Ziad Alger à domicile avec ce match nul concédé à Constantine. JSK CS Constantine, donc ça sera samedi 17h45 sur TV6 et TV4. Et on vous propose le programme complet de cette 4e journée en images. Et le programme, on passe à la Ligue 2 après ce jingle. Et le programme de cette 4e journée aussi de Ligue 2 dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest, avec de très très belles affiches. On a dans le groupe Centre-Ouest les co-leaders, donc le MB Watsli, l'US Ben Aknoun, Nahd Usandé, Azmodoran, et même dans le groupe Centre-Ouest, donc plus de détails avec Riyad Belkhadi, mais on reviendra juste après. Dans le groupe Centre-Est, l'affiche se jouera au stade Ben Abdelmalek de Constantine, où le leader, le MB Louis VII, l'autre dauphin de Louis VII, Klarma, sera lui en péril à Ouargla, où il fera un périple pour affronter l'IRBO. L'US Chaouia recevra un autre prétendant à l'accession, l'AS Khroub, avec la ferme intention de garder les points du match à Bouaghi. Après son match nul dans le derby batnéen, le Mouloudia restera ce week-end au 1er novembre, où il accueillera le promu, la JSD Jijel, dans un choc inédit et indécis. L'autre club de Batna, le CAB, sera lui en appel à Shalrom El-Eid, dans un duel dans un mouchoir de poche, le Hilal et le Shabab comptant le même nombre de points. Les sudistes de Magran se déplaceront dans le nord pour affronter Khmis El-Khashna au moment où le Harrach accueillera la JS Borj Menayel. Enfin, l'ex-pensionnaire de Ligue 1, l'US Souf, sera l'hôte de l'USM Annaba, qui aura fort à faire dans le fief du club de la ville aux 1000 coupoles. Dans le groupe Centre-Ouest, le Wydad de Mostaganem accueillera un des leaders du groupe, la JSM Tiaret, dans un derby de l'Ouest où les locaux seront mis en danger face à Zarga qui évolue bien hors de ses bases. Un autre co-leader, l'Azmodoran, se déplace pour affronter le Ned de Dussende. Le Nosriat tentera de faire oublier sa défaite dans le derby devant Ben Aknoun. Le SBA, quant à elle, ira dans la wilaya de Chlef affronter le MCB Wetzli. Ces deux dernières partagent également ce large fauteuil de leader. Le SCAF de Khmis El-Khashna, vainqueur à l'Erba la semaine dernière, accueillera l'ESM Qléa, encore convalescente de sa lourde défaite 4-0 à Béchar. Béchar Jdid, justement, sera en déplacement à Mascara pour y affronter le Galia en quête de points après son match nul à Saïda. Le Mouloudia, lui, sera à Tmouchent où il devra s'employer à faire déjouer le CRT, souvent intraitable à la maison. La GSE El Biar, qui avait contraint l'Azmo au partage de points à Oran, attendra de pied ferme le RC L'Erba, alors que Kouba, qui a fait débarquer son entraîneur après le match nul face au CRT, devra absolument se rattraper à Mechria face au CSM. De belles affiches, comme l'a dit Riyad Belkhadi, mais on va commencer par le groupe Centre-Ouest. Je le disais, les co-leaders, le MCB Wetzli face à l'ES Ben Aknoun, très très belle affiche, et le Nasser Usandé qui reçoit l'Azmodoran. On va commencer par Wetzli avec Ben Aknoun. Wetzli, c'est une équipe qui cartonne dans ce début de saison dans le groupe Centre-Ouest, avec Ben Aknoun. Heureux de sa victoire la semaine dernière face au Neh du Sandé au stade de Mohamedia à la Vigerie. Donc je pense que ça sera une belle affiche. C'est deux prétendants à l'accession. Après, ce qui fait vraiment la complexité de cette Ligue 2 dans ces deux groupes, Centre-Est et Centre-Ouest,
c'est qu'il y a une seule équipe qui accède. Et souvent, ça se joue jusqu'à la dernière minute. Donc pour le NEHD qui recevra l'Azmodoran, 2 écoles de football qui nous ont habitués à sortir de beaux joueurs, du beau jeu. Donc, je pense que le NEHD aura à cœur de se racheter après sa défaite dans le derby face à Ben Aknoun. Et l'Azmodoran qui voudra tenir son rôle de leader et sa place dans ce groupe centre-ouest. Voilà. Je vais y arriver. Peut-être sûrement présent vendredi à 15h pour voir le Nasser Usandé. Ils joueront samedi. Ils joueront samedi. Le NEHD jouera samedi à 15h. Voilà. Et on va voir d'ailleurs le programme complet de cette 4e journée de Ligue 2. Et voilà, comme vient de nous expliquer Sid Ahmed, le Nasser Usandé face à l'Azmodoran a été décalé pour samedi à partir de 15h et vous serez sur place. Sûrement. Certainement. On passe à une autre discipline du handball après ce jingle. Et on commence avec l'équipe nationale féminine qui a débuté un stage de préparation ce jeudi et ça sera jusqu'au 29 octobre pour préparer, on va voir la liste des joueuses dans quelques instants, pour préparer le prochain championnat d'Afrique des nations féminins. Du côté des messieurs, on va passer à un tournoi pré-compétitif qui a débuté mardi à la salle d'Elbia, la 2e édition de la Stream Cup, qui a vu la participation de 4 clubs, le Mouloudia d'Alger, le HBC Albia, le RC Herbara et la JS Saoura, et un tournoi qui a été remporté par le HBC Albiar. Donc, sans surprise, sans surprise, voilà. Donc le match vient tout juste de se terminer et le Bière a gagné face à la Saoura 14-13. Match serré, ça nous donne un peu une idée sur le déroulement de la rencontre. 14-13, ça a été très serré, pas beaucoup de buts inscrits. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire, Elbiar qui au final remporte le tournoi, que ce soit chez les féminines ou chez les masculins. Elbiar est vraiment en progression au niveau du handball national. Eh ben, on leur souhaite bonne chance et on passe au tennis après ce jingle. Et pour les amoureux des sports de plage, vous aimez certainement le beach tennis. J'adore, j'y joue assez souvent. Donc ça se passera cette fois-ci ce week-end à Zemmouri, donc au complexe du Grand Bleu. C'est la 5e étape de beach tennis organisée par l'association sportive de jeunesse d'El Karma sous l'égide de la Fédération algérienne de tennis et qui verra 62 participants. Et le tournoi va débuter vendredi à partir de 9h. Et avant de terminer, donc on a laissé la surprise pour la fin, on a vécu quand même une semaine d'émotion. Vous allez me rejoindre certainement, Sid Ahmed. Iniesta, aujourd'hui Nadal, et notre jeune journaliste, donc Meissa Lubouela, qui nous a préparé un petit hommage pour Andrés Iniesta. On regarde. Un nom qui a marqué les esprits. Andrés Iniesta, la légende du Barça et de la Roja, tire un trait sur sa carrière de joueur professionnel. Être sur la pelouse, c'est fini, a déclaré l'ex-catalan lors d'une conférence où il déroule le fil de sa carrière. Enfant de la Masia, il a marqué l'histoire du club avec 32 trophées, dont 4 Ligues des Champions et 9 championnats d'Espagne. Avec la Roja, il a été pendant des années le joueur clé des grands succès de la sélection, en soulevant l'Euro 2008, 2012 et la Coupe du Monde 2010. Le prodige espagnol tient à préciser qu'il ne sera jamais très loin des terrains et cette fois-ci, c'est au poste d'entraîneur qu'il souhaite exceller. Voilà, donc un mot sur Iniesta rapidement parce que c'est la fin de l'émission. Un immense talent qui nous quitte. Et moi, je voudrais juste revenir sur la finale de la Coupe du Monde 2010 face aux Pays-Bas, où il était le seul à avoir inscrit le but de la victoire. Et pour moi, Andrés Iniesta méritait le Ballon d'Or cette année-là. Merci Sid Ahmed. Merci à vous. Merci à vous, nos chers téléspectateurs. On arrive au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique
du studio 7, à leur tête notre réalisateur Saïd Bouhadjoum et notre script Hanan Belkhiri, aux infographes Mahdi Debesh et Mohamed Hayed, à l'équipe des journalistes Fatah Bada, Riyad Belkhadim et à notre rédacteur en chef Mortar Hamani. Tout de suite le journal de l'information, restez branchés sur Canal Algérie, bonne soirée.